Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a reçu des belles petites pièces, donc on va vous donner notre avis, on va les monter avec vous. La seconde pièce sera pour une seconde vidéo comparative. Donc on a reçu les Monk en alu de chez Monk Custom et on a reçu les poignées ESG de chez Monk Custom aussi, en alu. Donc du coup, on va vous ouvrir ça, on va vous déballer, vous aurez une petite vision de près, et après on va vous faire le montage, donc du coup du Monk pour aujourd'hui, l'autre on vous présente juste le produit, et on fera un comparatif sur une seconde vidéo avec Skull Performance. Donc du coup, elle on vous la montre en rapide, je vous ouvre, il y a un beau packaging, on a une fiche de présentation par Monk, qu'on peut revoir ici, et vous avez donc du coup le SG. Là elle est en verte. Voilà, on va vous montrer tout ça un peu plus de près tout à l'heure, mais celle-là sera pour une prochaine vidéo. Hop, donc aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est le Monk Alu. Donc on a un très beau packaging, pour changer par rapport à l'ancienne boîte, donc du coup de la version SLS, qui est en version mat. Là on a une version noir brillant avec le M en rouge, donc la version custom. Hop, quand on l'ouvre, on peut retrouver donc le Monk en rouge anodisé, la particularité du nouveau Monk, donc du coup, c'est que elle est fournie avec deux têtes du Monk, c'est-à-dire qu'on peut mettre ou un Glock en changeant la tête, ou un AEK-PA, sans acheter deux adaptateurs. Elle est fournie aussi avec les deux réglettes pour les chargeurs Glock et AEK-PA. Petit défaut d'entrée qu'on peut voir, c'est que directement, on n'a pas de joint dessus. Ça, après, on a la petite pièce à l'intérieur qui est fournie, et la vis. Donc voilà, pour le packaging, c'est à peu près rapide. On va vous sortir ça, on va vous montrer ça un peu plus près. Hop. Donc voilà le Monk en alu. Là, il est monté avec la pièce pour AEK-PA. Alors on retrouve le M du Monk. On le sent, on a une pièce quand même rigide. Ça a l'air propre. On va voir ça avec le montage de toute façon. Donc, et on vous donnera notre avis après. Donc Eddie, je vais te laisser faire le montage. Ouais, ça marche. Hop, le petit joint. On met un chargeur, donc du coup Marui. Compatibilité Marui. Donc du coup on met un chargeur 5.1 Marui. Et on est parti. Hop, tiens, la petite réglette. La petite pièce à l'intérieur. Pour le reste des pièces, ça reste les mêmes pièces que sur l'ancien Monk, hein, ça ne change rien du tout. On a la petite pièce, donc du coup, comme je vous disais, fournie pour Glock dessus. On peut démonter donc du coup ici avec les 4 vis clé Allen et vous pouvez installer la pièce pour Glock. Vas-y, tu peux monter. Donc pour le montage, on commence avec justement, on met d'abord le chargeur avant de pouvoir mettre la pièce de rétention de billes. Si vous mettez la pièce de rétention de billes avant, vous ne pourrez pas accéder à la vis pour pouvoir poser le chargeur. Donc on installe d'abord le joint d'étanchéité, qui n'est pas fourni avec, il faudra vous fournir. Le guide de billes, qu'on n'oublie pas. La version pour AEK-PA, c'est la version un peu plus longue, la version pour Glock, c'est la version plus courte. À ne pas se tromper, sinon vous aurez des problèmes de feed. Alors là, ça va être délicat, parce que comme le chargeur ne vient pas se caler correctement sur l'embase, trouver le filetage du chargeur est plus difficile. Il y a comme un jeu. C'est particulier. Le mieux reste de prendre son temps et de s'y reprendre même à plusieurs fois si nécessaire.
La sensation n'est pas la même qu'avec un Monk standard en SLS. Surtout prenez votre temps quand vous le montez, parce que du coup, sinon, vous pouvez foirer les pas de vis. Voilà, exactement. Pour le montage, il vous Voilà. suffit juste d'un petit tournevis cruciforme et d'une clé Allen pour la base de rétention de billes. C'est quoi, c'est un custom que tu fais? Je peux pas parler gros, j'ai le micro là, je fais exprès de pas parler, tu parles. J'ai le micro qui est juste là. Bah ouais, mais j'ai le micro qui est juste là. Si je parle pas quand je suis venu, j'ai fait exprès de pas parler. Bah maintenant je vais devoir tout couper. Donc voilà pour le montage, c'est fait. On va vous montrer un peu le débrief un peu de ce montage. Et justement, on a mis un chargeur, on va vous tester tout ça. On va pas faire de test de tir, parce que du coup, nous, on a testé nos tirs à côté. Enfin, nous, on a fait nos tirs perso. Donc, du coup, la première chose qu'on a pu remarquer, déjà, on l'avait remarqué déjà d'entrée avant le montage. Ici, on a un jour, on peut passer, on doit avoir un jour de 5 mm. Le chargeur ne plaque pas. On dirait qu'il y a un défaut d'usinage. Ça ne fuit pas, hein. Ça, c'est étanche. Mais du coup, par contre, on a du jeu là, dans la petite réglette, qui fait des problèmes justement de misfeed. Parce que du coup, de temps en temps, la petite réglette va se mettre un peu là, donc ça va bloquer les billes en dessous, ou inversement, ça va bloquer les billes au-dessus. On a pu tester justement sur le terrain, voir le résultat, parce que le mieux c'est de tester sur un terrain. Et du coup, oui, on a des problèmes de misfeed. Donc là, c'est le gros problème, c'est l'usinage. On a un problème d'usinage, je pense qu'il y a un problème de côte. Parce que du coup, là, on est sur un chargeur Marui. Donc, ce qu'on a fait, on a commandé un chargeur ultralight. On va tester avec un chargeur ultralight. Parce que si c'est fait que pour les ultralight, on le saura après. Mais à mon avis, je pense pas. Je pense qu'il y a un problème d'usinage, que là, le chargeur n'est pas plaqué de beaucoup. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Vous pouvez voir là l'écart. Vous voyez le jeu. Et l'écart, il est partout. Hein. Vous voyez la grosse différence, on le voit bien derrière. Et c'est pas un problème de montage. Hein. On vous précise bien, hein, parce qu'on a essayé plusieurs reprises. Donc voilà, en plus on le voit même, c'est de travers. Voilà. Hop. Donc voilà, donc le problème qui subvient, là, comme on peut voir, les billes remontent bien, il n'y a pas de souci. Ça va tirer très bien pendant un temps. Par contre, donc du coup, de temps en temps, là, le petit téton va remonter. Et vous voyez, on va bien voir apparaître, c'est là où on voit l'écart. Ici, la bille. Vous voyez?
l'écart qu'on peut avoir. Donc les billes peuvent se mettre en travers et créer du misfeed. Donc je pense qu'il manque ou de l'usinage ou il manque une petite partie. Donc voilà. Donc mis à part ça, ça reste une très belle pièce. On a lu à nous dire. Il y a un autre défaut, je vais vous le montrer aussi. C'est quand on insère la pièce, donc du coup la rétention de billes, pour insérer la pièce, du coup comme il a dit tout à l'heure au montage, on a la goupille qui est un poil trop longue et du coup tu es obligé de rayer le monk. Je vais vous montrer ce qui fait chier pour une pièce à ce prix-là. Hop. Voilà. Vous pouvez voir à l'intérieur les rayures, les belles rayures. Voilà. Des deux côtés. Hein. Voilà, vous voyez les belles rayures. Donc voilà, c'est deux gros défauts majeurs, je trouve, pour une pièce à ce prix-là. Je vais vous annoncer le prix maintenant. Le prix de la pièce, pour vous donner une idée, il manque le joint, qui est mal coté, qui est, voilà, bref. Le prix est quand même à 300 € sur leur site. Donc du coup, 300 €, on a 289 $, avec le taux du $, à peu près, ça fait près de 300 €, sans frais de port et sans frais de douane possible, dépendant des sites que vous commandez. Donc du coup, ça reste quand même une pièce onéreuse, qui est belle, certes, hein, qualitative. Là, au moins, les billes, vous pouvez aller et tout, il n'y aura pas de souci. Par contre, elle est pleine de défauts. Et il y a des problèmes de côte. Pour le montage, comme je vous disais, là aussi, c'est encore un problème de côte. Et moi, je pense que c'est une pièce qui n'est pas finie. Enfin, c'est mon avis perso. Je pense que manque de finition. On verra bien avec l'ultralight. Hein. Peut-être l'ultralight fait tout, mais si l'ultralight doit tout faire, à un moment ou à un autre, il faut préciser qu'il faut l'acheter qu'avec l'ultralight. Donc ça, on verra avec un prochain test. On vous le fera vite fait le test avec justement la vidéo de l'ESG. Mais voilà, moi je trouve que c'est un très beau produit. C'est beau, mais déjà il y a des problèmes de feed. Et en plus, comme je vous disais, les écarts, ça devrait pas y être, quoi. Donc du coup, voilà. À toi, Edith, pour ton avis. Alors moi, mon avis, donc du coup, moi qui ai fait le montage au passage, déjà oui, hein, effectivement, les problèmes de côte à certains endroits. Donc là, au niveau de l'embase, hein, surtout. Il y a quelques millimètres à chaque fois. On a la sensation qu'en plus le chargeur n'est pas droit. C'est-à-dire qu'il a tendance à se mettre un petit peu en biais, je ne sais pas pour quelle raison, alors qu'il est pourtant très bien fixé, donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour tomber dans le pas de vis. Donc ça, ouais, ça c'est sur ce genre de pièce, vu le tarif, sans compter l'exigence que demande le Speedsoft ou l'Airsoft, compte tenu du prix. Non, je suis pas vraiment d'accord avec ça, étant donné que c'est une belle pièce, elle est bien finie, mais elle est très perfectible. Elle ne permet pas, là, comme ça, en l'occurrence sans ajustage, de pouvoir jouer avec un chargeur 5.1 Tokyo Marui, donc la base. Elle permet pas de pouvoir jouer correctement, directement sur un terrain. Il faut ajuster, il faut retravailler la pièce. Et moi, je trouve qu'à ce prix-là, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc voilà, on a à peu près le même avis là-dessus. Justement, une pièce à ce prix-là, une pièce qui est censée être qualitative, surtout par exemple là, dans l'airsoft, que ce soit dans l'airsoft ou dans le speed, quand on achète une pièce à ce prix-là, qu'on met le billet entre guillemets pour acheter quelque chose de qualitatif, on s'attend à avoir les performances qui vont avec, donc on est censé l'utiliser immédiat et avoir 100% de nos performances, pas avoir des problèmes de feed, pas avoir des problèmes sur le terrain à cause d'une pièce. Et là, en l'état actuel de la chose, on l'a pas. Donc du coup voilà, pour nous ce sera tout, ça sera un point là-dessus. Comme je vous dis, on ne va pas vous faire une vidéo d'essai de tir, ça sert à rien pour vous montrer qu'il y a des trous de tir, il n'y a pas plus à faire. Donc voilà, on en reste là et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous. Ciao.